17 avril 1960. Italie, près de la ville de Modène, Maranello. L'entrée de l'usine Ferrari affiche son cheval mythique. Mais Ferruccio, ce matin-là, n'est pas du genre à s'attacher à ces détails. Ce fils de paysan au visage carré entre le pas pressé dans l'usine. Il hèle la secrétaire à l'entrée des bureaux. Je suis Ferruccio Lamborghini et je suis venu voir Enzo Ferrari. Je suis un client. La secrétaire le regarde un instant étonné. Il faut dire que Enzo Ferrari n'a pas de rendez-vous, mais il est bien dans son bureau. L'air convaincu de l'homme la convainc d'appeler. Enzo, le commendatore, accepte de recevoir ce client récalcitrant qu'il connaît bien. Ferruccio tape à la porte, puis entre. Enzo Ferrari est assis à son bureau, cheveux blancs gominés en arrière, grosses lunettes carrées. Des photos et des miniatures de voitures occupent tout le bureau. Ferruccio s'assoit et enchaîne. Enzo, c'est la 4e Ferrari que j'achète et ta voiture a encore un problème d'embrayage. Enzo le regarde et répond sans sourire. Ce n'est pas la voiture le problème, mais le conducteur. Si tu veux, je peux te donner des cours pour conduire une Ferrari. Ferruccio est furieux. Il s'agite et tape du poing sur la table. Mais non, c'est ta voiture et je n'achèterai plus jamais de Ferrari. Ferruccio se lève. Enzo le regarde avec mépris et lui répond « Contente-toi de fabriquer des tracteurs et laisse le reste aux vrais professionnels. » Ferruccio, interloqué, tourne les talons et claque la porte. Bienvenue dans cet épisode sur une des plus grandes rivalités de l'histoire de l'automobile, la rivalité qui oppose depuis 60 ans Ferrari et Lamborghini. Ou comment Enzo Ferrari n'a pas écouté les conseils d'un de ses plus fidèles clients et l'a transformé en concurrent. Bienvenue sur l'apprenti. Avec l'apprenti, je vous raconte les histoires de celles et ceux qui entreprennent en moins de 30 minutes toutes les semaines. Je m'appelle Laurent Broye, je suis entrepreneur, j'ai créé et revendu ma boîte en 10 ans, et ça, c'est toute une histoire. L'apprenti est un podcast produit par Inspire Media. Ferruccio Lamborghini naît en 1916 d'une famille de viticulteurs, plutôt aisée d'ailleurs. Mais contrairement à ses parents, il n'est pas intéressé par l'agriculture, mais lui plutôt par les machines. Ce contadino, en italien simple fils de paysan, a pourtant tous les attributs de l'homme de la terre. Bon sens, robustesse et même rudesse d'ailleurs. Et donc, fasciné par les machines, il poursuit des études d'ingénieur à Bologne. Et puis, pendant la Seconde Guerre mondiale, il travaille pour l'armée de l'air italienne. Fait prisonnier par les Anglais sur l'île de Rhodes, qui est une île en Grèce, le soldat Lamborghini se révèle un mécanicien de génie et s'occupe d'ailleurs du parc automobile et d'avions de toute l'île. À son retour en Italie, en 1946, Ferruccio sait tout faire avec les véhicules. Il ouvre alors un petit garage dans sa ville natale de Cento, entre les villes de Bologne et de Modène. Très vite, ses affaires sont florissantes. Dans une Italie meurtrie par la guerre, son sens de l'improvisation mécanique fait merveille. Il réussit même à faire du presque neuf avec du très vieux, à redonner vie à des moteurs à bout de souffle. Mais Ferruccio est aussi un passionné d'automobile et se lance même dans une petite carrière de pilote automobile. Brescia, 2 mai 1948, course des 1000 milles. Ferruccio est nerveux. Il fait vrombir le moteur de sa Fiat 500 Topolino et regarde son équipier Baglioni lui sourire. Sous les applaudissements de la foule, la petite Fiat s'élance. Après quelques tours dans les rues de la ville, la voiture s'encastre dans la salle d'un restaurant. C'est un Lamborghini furieux qui émerge de la voiture, groggy mais sain et sauf. Il jure. Mais il comprend aussi qu'il n'est pas fait pour conduire des voitures de sport, mais bien pour les construire. D'ailleurs, c'est d'abord des tracteurs qu'il va construire. Lorsqu'il revient chez son père, suite à cette aventure sportive
automobile, son père lui dit calmement « Fils, j'ai besoin d'un tracteur. » Puis, en découvrant sur la route de son voyage de noces les énormes stocks de matériel militaire à l'abandon, il a une idée de génie. Utiliser des pièces de récupération puisées dans les surplus militaires. Le premier modèle de tracteur fabriqué pour son père est un véritable patchwork de pièces éparses. Allez, moteur Morris, boîte à vitesse General Motors, pont arrière Ford. Heureusement pour lui, ça fonctionne à merveille. Puis, il achète des véhicules militaires réformés à l'abandon pour les transformer en tracteurs agricoles, secteur alors en plein développement. Le bouche-oreille fait la suite. Ferruccio fonde la société Trattori Lamborghini. Dans une Europe en pleine reconstruction, il fait fortune en moins de 10 ans. Il devient même le 3e industriel fabricant de tracteurs en Italie, derrière Fiat et Ferguson. Ferruccio est désormais riche, mais ne veut pas s'arrêter là. Le taureau, son signe astrologique et son logo. Voit plus loin. Il se lance dans l'étude d'un hélicoptère. L'administration refuse d'homologuer le prototype. Déçu mais pas découragé, il réinvestit dans une usine de matériel de chauffage. C'est un nouveau succès qui lui vaut le Mercurio d'Oro, une des plus hautes distinctions de l'État italien, donnant droit d'ailleurs au titre honorifique de Commendatore. Il peut désormais se consacrer à sa véritable passion, l'automobile. Avec sa nouvelle richesse, Ferruccio collectionne évidemment les voitures. Mercedes, Jaguar, Maserati. Mais sa voiture préférée est la Ferrari 250 GT. Imaginez, vous irez voir sur internet, mais avec ses belles formes, sa simplicité et sa vitesse, la 250 GT lui plaît tellement qu'il en achète même 4. Il exhibe la voiture comme un véritable trophée. Chaque réunion en ville est l'occasion de conduire sa Ferrari. Un trophée qui lui pose de nombreux problèmes d'ailleurs. Lui, le mécanicien de génie, perçoit les manquements de la voiture d'Enzo Ferrari. En particulier, l'embrayage qui casse en permanence. Qui plus est, cette voiture est construite avec des pièces de qualité médiocre. Pourtant, Ferrari, en cette fin des années 1950, en Italie, est la voiture de luxe qui dépasse toutes les autres, à la fois élégante et bestiale. C'est LA référence du marché. Et c'est un Enzo Ferrari, ancien pilote de course d'avant-guerre, qui a fait de Ferrari cette référence. Faut bien le dire d'ailleurs, Enzo Ferrari est plutôt un homme arrogant et fier dans cette Italie d'après-guerre. Il dirige d'une main de fer sa marque et son écurie automobile. Il faut dire aussi qu'il s'est fait seul et contre tous. Octobre 1959. Maranello. Bureau de Enzo Ferrari. Girolamo Gardini, le directeur commercial, regarde froidement Enzo et lui lance « Je ne veux pas travailler avec votre femme, Commendatore. Ce sera elle ou moi. Elle veut nous imposer des idées farfelues et a déjà poussé plusieurs salariés à partir. » Enzo Ferrari fixe le petit homme brun en face de lui. « Vous pouvez sortir de cette pièce, vous êtes renvoyé. C'est moi qui ai décidé de proposer à ma femme de travailler ici. » Le Commendatore est un dirigeant tyrannique qui écoute peu ses équipes. Il parle et impose. Avec le départ de Gardini, 5 autres cadres importants de la société partent. Et c'est une catastrophe pour Ferrari. Mais Enzo n'en a cure. C'est lui le boss. Il saura se reconstruire. Pourtant, une autre catastrophe se prépare pour Ferrari. Une catastrophe qu'il va lui-même provoquer par son arrogance et sa fierté. Une catastrophe qui se présente un matin du 17 avril 1960 à la porte de son usine. Un certain Ferruccio Lamborghini, un client fidèle, veut lui parler.
C'est un Ferruccio énervé qui pénètre dans le bureau d'Enzo Ferrari dans l'usine de Maranello ce matin-là. Malgré les plaintes de Ferruccio, Enzo le regarde et lui lance « Contente-toi de fabriquer des tracteurs et laisse le reste aux vrais professionnels ». Le taureau n'en revient pas d'être traité de la sorte alors qu'il est l'un des meilleurs clients de Ferrari. Il regarde une dernière fois Enzo avec colère, puis se retourne et claque la porte. Il descend les escaliers du bureau à grands pas, puis démarre sur les chapeaux de roue sa Ferrari 250 GT. Un comble. Arrivé chez lui, 40 km et 20 minutes après, il est toujours autant en colère. Il commence à faire les 100 pas et continue de jurer. Il passe alors dans son usine de tracteurs et regarde la ligne de fabrication. Les pièces qui s'assemblent les unes après les autres pour construire un tracteur. Mais cela pourrait aussi être une voiture. Il regarde encore de longues minutes la chaîne de montage et les ouvriers s'agiter. Il sait qu'il peut aussi le faire. Bien décidé à laver cet affront, il prend une décision qui va changer sa vie. Il va construire des voitures qui seront encore meilleures que celles de Ferrari. Jamais plus, il n'aura à endurer cette humiliation. D'ailleurs, il va lui faire payer, et lui faire payer très cher. Il convoque alors sa famille le lendemain pour un dîner et annonce devant tout le monde « Après avoir vu Enzo Ferrari émettre plainte de son embrayage, il m'a délibérément insulté. J'ai donc décidé de lui montrer que moi, le conducteur de tracteur, je suis capable de construire de meilleures voitures que lui. » Sa famille en reste bouche bée. Ok, construire des tracteurs ou des systèmes de chauffage, mais des voitures de luxe alors qu'il n'a jamais rien fait de similaire et que Ferrari a plus de 10 ans d'avance. Certains membres de la famille essaient de s'y opposer, mais Ferruccio les balaie d'un revers de la main. Il est décidé, il fonce. Quand le taureau a une idée en tête, il ne lâche rien. Il ira jusqu'au bout. Ferruccio investit alors une bonne partie de sa fortune et fonde le 1er juillet 1963 dans la banlieue de Modène, Automobili Lamborghini. L'aventure est lancée. Ferruccio s'est lancé une mission, fabriquer une voiture plus rapide et de meilleure qualité que celle d'Enzo Ferrari. Sant'Agata, Modène, août 1963. L'usine Lamborghini est un véritable chantier et la dizaine de personnes qui s'agitent dans tous les coins n'y change rien. 3 ingénieurs se réunissent avec Ferruccio ce matin-là dans les bureaux. Paolo Stanzani, tout juste diplômé de l'université de Bologne, Gianpaolo Dallara, arrivé de chez Maserati, et surtout Giotto Bizzarini, le légendaire concepteur de la Ferrari 250 GTO qui a quitté Ferrari en 1961 avec fracas. Les 3 ingénieurs ce matin-là sont inquiets, car les délais que leur demande Ferruccio sont quasiment impossibles à tenir. Ferruccio, tu veux une automobile qui soit plus performante, plus belle, mieux construite avec un meilleur V12 que les Ferrari et le tout en quelques mois. Pour l'instant, comme tu peux le voir autour de nous, nous sommes plutôt dans un chantier. Le taureau les regarde et sans sourciller leur répond « Vous avez toute l'infrastructure et les moyens pour construire cette voiture. Cette usine est probablement l'usine automobile la plus moderne d'Europe. » Et c'est effectivement le cas en 1963. L'usine que Ferruccio a construite surpasse tout ce qui a été construit auparavant, et surtout dans toute l'Europe. Machines, automatisation, matériel. Ferruccio s'est inspiré des meilleures pratiques, notamment aux États-Unis. Finalement, la jeune équipe, 24 ans de moyenne d'âge, réalise des prodiges et tient les délais. Elle teste notamment des innovations et des solutions audacieuses pour l'époque. Salon de Genève de l'automobile. Octobre 1964. Les 3 ingénieurs et toute l'équipe de Lamborghini sont excités devant une foule de curieux. Le taureau regarde la foule avec un grand sourire et d'un grand geste retire le drap sur le premier modèle de Lamborghini, la 350 GT Gran Turismo. Il déclare d'une voix forte
Voici le premier modèle de Lamborghini, une voiture révolutionnaire. C'est un murmure de surprise et de ravissement qui émane de la foule, puis des applaudissements nourris. Les formes de la voiture sont totalement nouvelles, les performances aussi, mais les ventes ne suivent pas. Ferruccio veut quand même frapper un grand coup dès sa deuxième voiture. Il veut créer l'événement pour entrer dans le club très fermé des constructeurs de prestige. Et c'est la révolutionnaire et sublime Miura, présentée en 1966, qui va lui fournir ce sésame. Du jour au lendemain, le nom Lamborghini est mondialement connu, inspire le respect et l'admiration et surtout nourrit tous les fantasmes. Les commandes affluent à Sant'Agata et la marque en profite pour se constituer une gamme. La Lamborghini Miura est le premier vrai modèle révolutionnaire. Moteur arrière V12 transversal, 350 chevaux et avec, écoutez bien, 290 km/h et est alors la voiture la plus rapide du monde. Le mythe Lamborghini est alors né. Suivent alors la Lamborghini Countach et d'autres modèles qui feront la renommée de la marque. Ferruccio a gagné sa bataille. Il a montré en l'espace de quelques années qu'il pouvait faire des voitures de luxe. Et la rivalité avec Ferrari ne s'arrêtera jamais, même après leur mort. Enzo Ferrari et Ferruccio Lamborghini ne s'adresseront plus jamais la parole après leur rencontre de 1960. Et les deux entreprises seront des rivales pendant toutes ces années. D'ailleurs, elles le sont encore aujourd'hui. Pourtant, les deux entreprises connaissent des destins différents. En 1978, malgré des succès phénoménaux et une marque reconnue mondialement, Lamborghini fait faillite et après différents repreneurs, finit par être racheté en 1998 par le groupe Volkswagen. Ferrari, miné par des problèmes financiers, a été racheté dès la fin des années 60 par Fiat. Enzo s'est acheté une tranquillité que le taureau n'a pas voulu mais a subi. Pourtant, les deux entreprises semblent renaître de leurs cendres depuis plusieurs années, et notamment Lamborghini, qui a fait plus de 1,6 milliard d'euros de ventes en 2019 et est évalué la marque à 11 milliards de dollars. Ferruccio, après la vente et la perte de sa marque, a souhaité, à la fin des années 80, relancer une nouvelle voiture. Mais il n'a finalement pas pu. Il est décédé à l'âge de 76 ans d'une crise cardiaque. Qui sait d'ailleurs ce qui serait vraiment passé si Enzo Ferrari avait écouté son client, Ferruccio Lamborghini. Une chose est sûre, Ferrari n'aurait pas gagné un concurrent. Et Lamborghini ne serait jamais entré dans la légende. Car provoquer et humilier un client peut parfois avoir des conséquences inattendues. Surtout quand ce client est un paysan fier et riche. Surtout quand ce client est un taureau. Et ça, c'est une autre histoire. Merci. Je crois que c'est le mot le plus simple pour exprimer ce que je ressens là maintenant. Merci d'avoir pris le temps d'écouter car ce podcast représente beaucoup de travail. D'ailleurs, pensez bien à mettre des étoiles et à parler de ce podcast autour de vous seulement si vous avez appris des choses ou si vous avez été inspiré. Ce podcast a été écrit et réalisé grâce à Thibaut, Frédéric et Marie. Allez, je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Alors, merci aux contributeurs du Patreon, patreon.com/l'apprenti, Florent Le Tourneur, Ingrid Muxignato, Meina Moussali, Mathieu Chérubin, Alain Rochard, Colombe Palan, Guillaume Rigal, Valentin Meunier, Emmanuel Larras, Arthur Massonneau, Sarah, Caroline Lambolet, Stéphanie Comte, Manuel Marie, Fanny Pitoiset-Rizzo, Jérémy Abramovski, Sylvain Collat, Arnold Ouzoulias, Jérôme Duval, Mathieu Durand et Bérangère Gonzalez. Merci beaucoup.